bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du 29. J'ai toujours un doute sur la date, je suis pénible, je pourrais réfléchir avant. Du 29 au 4 novembre 2018. Alors cette semaine j'ai procédé un petit peu différemment et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais j'ai décidé en fait de faire plusieurs domaines. Le domaine professionnel pour cette semaine, un domaine sentimental pour les personnes qui sont en couple ou statut c'est compliqué, en tout cas qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie, pour les célibataires et évolution spirituelle. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le domaine professionnel. Donc, avec le mystique le normand, pour commencer. Nous avons ici la croix et la maison. La croix et la maison qui nous parlent dans un domaine professionnel de stagnation, de morosité, de mécontentement, d'une situation professionnelle qui ne nourrit pas ou qui ne satisfait plus. Voilà, ça a l'air quand même d'être établi depuis un petit moment, mais ça commence à être de plus en plus lourd pour ceux qui vivent cette situation-là. La carte de la joie dans la sagesse d'Avalon. La carte de la joie vient ici, quand on tire cette carte, on a toutes les raisons de se réjouir. Elle vient dire que voilà, ceux qui auront soif trouveront à boire, ceux qui auront faim trouveront à manger, ceux qui auront froid trouveront une couverture. Bref, satisfaction en vue. Satisfaction en vue. Donc cette carte vient vraiment en fait nous conseiller d'avoir confiance. D'avoir confiance parce que cette morosité-là, cette insatisfaction est accentuée et maintenue pour nous permettre d'éclore vers ce jalon qui est un autre sentier, celui de la joie, celui de l'accomplissement, celui des ambitions et des vœux réalisés. La carte suivante ici, dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, vient nous dire la citrouille mécanique, une idée fantastique à un eureka. Donc c'est comme en fait une sorte d'illumination, d'idée positive, une idée créative qui va en fait se présenter à vous, soit qui va en fait émaner de vous, soit de l'extérieur, c'est-à-dire une opportunité, une proposition, une ouverture qui va se faire et tout un mécanisme qui va s'enchaîner, n'est-ce pas, pour arriver à illuminer votre ambition, votre projet. Mais pour cela, l'oracle, c'est lequel ? De l'arbre celtique, avec le if, vient nous parler de deuil à faire, à accepter en tout cas, pour arriver en fait dans cette nouvelle phase. C'est-à-dire que, ok, la situation ne vous convient pas, ok, vous avez envie d'avancer et de changer, mais quelque part, c'est pas que ça vous fait peur, c'est peut-être que ça fait peur aussi, mais cette carte du if, de l'if, je sais pas comment on dit, vient nous parler en fait plutôt de difficulté à passer à autre chose, à accepter de passer à autre chose sans nostalgie. Voilà, sans nostalgie. C'est vrai que ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude, est confortable quelque part. Même s'il est inconfortable, il nous amène une sorte de sentiment de sécurité. Il y a une sorte de nostalgie en fait. Est-ce que avec cette idée, cette eureka, cette idée fantastique qui arrive, cette opportunité rapide, j'entends, inattendue aussi, est-ce que du coup en fait vous ne prendriez pas un peu les jetons en vous disant waouh, en fait ça change beaucoup de choses, j'ai effectué un virage. Et là, vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a une certaine nostalgie du passé. Le fait de s'accrocher à des choses, justement, en fait, du passé, peuvent effectivement nous maintenir dans ces situations-là. Inconsciemment, bien sûr. Donc voilà, on vous demande, en fait, l'IF vous demande de traverser ça, en fait, de remercier le passé pour ce qu'il a été, ce qu'il a apporté.
et d'accepter le renouveau, d'être prêt au renouveau. Voilà, il y a quand même en fait une sorte de deuil à faire, de nostalgie, voilà, j'entends le mot nostalgie, à guérir, à soigner, pour vraiment en fait accéder à ce changement, pourtant consciemment tant désiré. En carte de synthèse, nous avons la bourrache, qu'on nomme aussi stellaire, qui vient avec plusieurs messages, mais le principal, c'est celui du courage. Le courage, c'est aussi en fait, c'est d'abord, je dirais, bon, de faire les choses même si on a peur, ok, mais c'est aussi d'apprendre à oublier, à mettre de côté toutes les éventualités qui pourraient arriver si je faisais ci, si je faisais ça, voyez. Donc le grand conseil, le premier conseil de la bourrache, c'est le courage. On voit ici, c'est une dague dans son étui, la dague des bardes, vous savez, les guerriers hein, qui s'en vont au combat. Alors ici, l'analogie, elle n'est pas dans le fait de se battre, hein. Elle rappelle la tradition, dans la tradition celte, les chevaliers ne partaient par exemple jamais au combat, ne partaient jamais sans accrocher une une branche de bourrache à leur étrier pour leur donner du courage. C'était tellement ancré, mais en plus scientifiquement, la bourrache, ça a été prouvé qu'elle stimule l'adrénaline qui nous est nécessaire dans les situations de stress, qui nous aide à réagir dans les situations de stress. Et puis il me vient à l'esprit aussi que la bourrache, qui contient, c'est la plante qui contient le plus de GLA, hein, l'acide gamma-linoléique, qui sert à atténuer les rides et à garder, c'est anti-vieillissement. Ça aide à garder une peau sans rides. On dit l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. L'huile de bourrache, elle en a double par rapport à l'huile d'onagre. Alors, à vos capsules d'huile de bourrache, messieurs, dames, si vous ne voulez pas avoir de rides. Petite parenthèse médicale, pas les femmes enceintes et pas les gens qui ont des problèmes de foie. Revenons à nos moutons. Donc ici, l'huile de bourrache qui me fait penser à donc la jeunesse de la peau, anti-rides, anti-vieillissement. Elle vient en fait me parler de ce projet qui vous donnerait comme une seconde jeunesse, mais aussi le fait de reprendre un peu l'innocence de la jeunesse, l'innocence du fou, d'avoir la magnanimité, de laisser de côté tout le raisonnement très adulte, d'anticipation, de ce qui peut arriver, de ce qui peut foirer, de ce qui peut être risqué ou pas, de faire preuve un petit peu, de se servir consciemment de notre capacité à être inconscient, en fait, à mettre de côté tout ce qui pourrait nous faire peur, les éventualités néfastes, les éventualités malheureuses qui pourraient arriver, etc. Ça, c'est aussi être courageux que de savoir oublier ces éventualités-là. Et vraiment fait comme une renaissance, j'entends, comme une renaissance, une seconde jeunesse. C'est comme si c'était une seconde jeunesse. Là, on est bien loin de ça, hein, de l'encroutement là dans une situation triste et qui ne vous nourrit plus à l'intérieur. Voilà pour le tirage professionnel. Pour le tirage sentimental, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur vie, dans leur tête. Voilà. Alors, nous avons la carte du livre et du jardin. Alors pour moi ici, ce tirage, il parle aux personnes qui cachent leur relation, qui ne mettent pas leur relation au grand jour, qui cachent un petit peu leur relation. Le jardin, c'est la foule, les gens, la foule, l'extérieur, les gens. Et le livre, hein, résonne ici pour moi comme le secret.
voyez, quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé au grand jour. Donc ici, ce tirage, donc, il s'adresse à ces personnes pour qui, en fait, c'est difficile d'assumer une relation ou de la montrer au grand jour, qui la cachent volontairement. Hein. On va voir par la suite du tirage pourquoi et comment. On a la carte du lâcher-prise. Alors le lâcher-prise ici qui vient, le jalon du sentier sacré, le lâcher-prise. Donc ici on vous conseille d'aller dans cette voie par rapport à cette cachotterie, hein, par rapport à ce manque d'assume, c'est le substantif, je ne sais pas, par rapport au fait de ne pas arriver à assumer cette relation au grand jour, aux yeux des autres, aux yeux d'autrui. On vous demande de lâcher prise dans le sens où le cheminement que vous avez à faire et de lâcher prise surtout par rapport à ce que on vous a appris, à ce que vous considérez comme étant moral ou pas moral. C'est pas ça, j'entends. C'est pas moral ou pas moral, c'est par rapport à ce que vous avez intégré de bien ou de mal. Voilà. Dans votre vie, depuis toujours, hein, depuis que vous êtes petit, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Voilà, de lâcher prise en fait par rapport à des clichés, par exemple, à des grands clichés, j'entends. De vous détacher de ça, de lâcher prise par rapport à ça, parce que ce qui vous bloque, c'est ça. Vous n'assumez pas cette relation au grand jour, non pas par manque de sentiments, ou par manque d'intérêt, ou par manque d'entente avec cette personne, mais pour une toute autre raison, c'est le jugement des autres. Ça peut être de votre famille, pour certains, j'entends. Ça peut être vos propres jugements, votre propre jugement par rapport à ce que vous avez intégré comme étant bien ou mal. On vous demande de lâcher ça, que c'est ce que vous... J'ai vu un petit truc passer. Voilà, de lâcher en fait vos convictions. C'est pas vos convictions, c'est vos a priori. Vos jugements inconscients par rapport à la légitimité de votre situation sentimentale, de ce que vous vivez. Alors, la carte suivante, c'est l'étrange Valentine. L'amour est étrange. Vous voyez, ces deux personnages sont très très différents. Ça forme un drôle de couple, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'il faut à cette jeune femme. Ce personnage fort et protecteur qui la met en sécurité et qui se marie tout à fait avec la délicatesse de cette jeune femme. Et ça, en fait, on a vraiment un équilibre yin-yang parfait. Et ils s'entendent parfaitement comme ça. Et pourtant, quand on les regarde, ça peut former un drôle de couple. Alors voilà là où le bas blesse. Il semble que dans votre couple, vous soyez différent de ce que votre famille, de ce que vos amis, de ce que les gens, de ce que la société peut attendre de vous. J'entends que ça peut être par exemple un couple homosexuel qui n'est pas assumé, que vous n'assumez pas en fait, ou que vous avez peur de déclarer au grand jour. J'entendais l'autre jour, ah non, c'est dans change.org, vous savez, les pétitions qu'on signe. J'avais vu une pétition justement qui comment on dit déjà, qui dénonçait des persécutions contre les couples homosexuels et de nos jours. C'est aberrant, mais c'est comme ça existe. Donc voilà une difficulté que vous avez par exemple avec ça, ou peut-être un trop grand écart d'âge qui parle de trop et de trop grand. Voilà, ce sont des jugements que vous craignez. C'est pas du tout en fait une mésentente. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça et de suivre votre propre voie du cœur, de créer vos propres jugements, j'entends, c'est pas jugement, c'est votre propre échelle de valeur et de la suivre. De ne plus faire attention au qu'en dira-t-on.
Voilà. Alors la carte suivante, c'est la carte du être. Le être qui par sa force et sa droiture s'assume, mais ici le être, il nous parle de ce qu'on a appris, de ce qu'on apprend du passé, de nos expériences passées. Est-ce que dans vos expériences passées, vous êtes passé à côté de choses qui vous tenaient à cœur, en voulant faire plaisir et en voulant se conformer aux diktats de la société, aux diktats de votre famille, aux diktats de vos amis, aux diktats de vos propres a priori. Souvenez-vous-en et ne vous loupez pas cette fois-ci en empruntant la même voie. Le être, ça nous parle aussi de la famille des ancêtres et de sagesse. Alors, deux solutions, enfin deux voies ici d'interprétation. Soit voilà, c'est vous qui bloquez, et si vous regardez en fait dans la sagesse de vos ancêtres, de vos ascendants, certains ont assumé contre vents et marées des choses qui n'étaient pas conformes aux diktats de la société, de la famille. On peut appeler un peu ça les rebelles dans nos ascendants, dans nos lignées. Souvent, quand on en entend parler par les anciens, par des grands-parents, on dit « Oh, c'était le fruit pourri de la famille ». Et oui, parce qu'il n'a pas fait comme tout le monde, elle n'a pas fait comme tout le monde. Il a été montré du doigt, mais n'empêche, il a entendu. Donc voilà, il y a un ancêtre qui vous parle ici et qui vous dit de suivre la voie de votre cœur. Et l'autre voie d'interprétation que j'entends de cette carte, c'est qu'il s'agit de vos ascendants, de vos parents, de votre famille, qui ici, en fait, vous font ressentir une pression à l'idée de leur dévoiler votre relation avec cette personne. Voilà. Votre relation actuelle, parce que vous savez qu'elle ne va pas être aux normes, qu'elle ne va pas plaire. Voilà. Donc ici, vraiment, le grand conseil, c'est lâcher prise par rapport à tout ça et vivez votre vie. Vivez votre vie assumée, parce que j'entends que ça pourrait très bien se terminer malheureusement si vous n'assumez pas. Assumer, c'est aussi montrer combien on tient à l'autre. Hein. Assumer d'être avec. C'est le moindre des respects, d'ailleurs. La carte, la carte de synthèse pour ce tirage sentimental de couple, c'est la bétoine. La bétoine. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la bétoine? Je ne me rappelle plus. Je vais regarder sur le livret. La bétoine, il me semble que c'est par rapport aux blessures à guérir, aux blessures anciennes. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà. Dissipe la négativité, apaise la discorde. Donc elle est anti-hémorragique. Hein, elle guérit, voilà. Sa capacité à stopper les hémorragies et à guérir les blessures. Donc voilà, cette carte, elle vient en fait vous aider à soigner une blessure ancienne ou celle des autres. Elle vient vous dire que si un conflit intervient, la douleur et les blessures en sont souvent les conséquences. Donc cette carte, en fait, elle vient vous conseiller de ne pas forcément vous mettre en conflit, d'avoir le discernement de savoir quand il faut laisser aller les choses ou quand il faut en fait justement mener une discussion animée jusqu'au bout pour en ressortir pour qu'elle suive son cours tout simplement. Voilà, un conflit peut être soit productif, soit destructif. Donc si vous voulez mettre votre relation au grand jour, si vous décidez en fait de faire ce coming out par rapport à cette relation, réfléchissez à ça et la bétoine vous encourage à avoir une communication claire et minimiser l'esprit rancunier. On vous dit qu'une relation heureuse n'est pas une relation qui ne connaît pas de conflit, mais qui sait résoudre les tiraillements incontournables inhérents à toute relation. Voilà, donc ça peut être un petit peu difficile, il va peut-être pas falloir un petit peu expliquer comment vous voyez les choses. On vous conseille vraiment de ne pas vous énerver, de ne pas mélanger certaines blessures ou un esprit rancunier
que vous pourriez avoir par rapport au positionnement de ces personnes à qui vous tenez très certainement, si c'est votre famille, mais d'expliquer votre positionnement. Voilà, la capacité. Donc la bétoine, de par sa réputation, elle a cette propriété de régler les conflits et de guérir. Faculté de guérison. Voilà, donc ça risque de ne pas être commode, hein. C'est pas une position très, très commode, mais bon, c'est, moi je pense que ça peut bien se passer. Voilà, que le travail il est surtout intérieur à faire dans le fait d'accepter de se positionner. Voilà. Et dans le fait de peut-être lâcher vous-même, j'allais dire vous dédouaner vous-même de l'avis et des convictions de votre famille ou du positionnement de votre famille, par exemple, des autres, de vous faire votre propre échelle de valeur, voilà, et de ne pas la confondre avec celle des autres, voilà, d'expliquer votre positionnement tout simplement, et puis voilà, je pense que ça peut apaiser cette discorde qui est en vous, qui est dans votre couple aussi, parce que l'autre personne ne doit pas être bien contente et bien à l'aise avec cette situation de devoir se cacher, hein, se cacher des autres. Et à la fois, eh bien, la bétoine interviendra. Vous pouvez faire appel à son esprit avant de communiquer avec votre famille à ce propos. Donc voilà pour les personnes qui sont en couple ou qui ont un amoureux, une amoureuse secrète. Secret. Pour les célibataires, j'ai la clé et le cœur qui viennent nous parler de mouvement vers une guérison concernant l'amour, qui vient nous dire que les choses bougent, que tout ce qui se passe en ce moment est dans la visée de guérir et de donner du mouvement dans une continuité de mouvement pour guérir l'amour. Alors, c'est guérir l'amour. Si voilà, vous êtes célibataire, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous rencontrez peut-être pas la bonne personne, la personne que vous aimez, elle vous aime pas, ou quand quelqu'un vous aime, c'est vous qui l'aimez pas. Enfin, il y a quelque chose qui coince, vous êtes célibataire. Ici, il y a un mouvement qui se profile pour aller vers la guérison. Ouais, j'entends ça, vers la guérison du cœur. Et in fine, pouvoir avoir la relation qu'il faut. Alors, la carte suivante, le jalon sacré du sentier sacré, c'est celui de la mort. La mort, c'est-à-dire qu'il faut laisser aller des choses. Il faut laisser aller une phase pour arriver vers une nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce jalon? Je vais regarder sur le... Il y a vraiment en fait des choses à laisser aller derrière soi pour opérer cette transformation, cette mutation, pour aller dans le sens de ce mouvement de guérison du cœur. Donc ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, de mort de l'ancien. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle, plus vivant que jamais. Ça peut être oublier une ancienne relation, définitivement. Ah oui, j'entends que certains n'arrivent pas, malgré le nombre d'années. Il y a des choses qui se sont passées, une rupture par exemple, qui s'est passée il y a des années, et qui n'arrivent pas à la laisser s'éloigner, définitivement. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort, c'est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit
et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Voilà, donc il y a vraiment en fait un ancien, quelque chose de fini, quelque chose de terminé que vous devez absolument laisser aller. Sans ça, en fait, le renouveau ne peut pas arriver. Il y a aussi des schémas de pensée aussi. Alors pour ceux qui ne sont pas dans la situation où il faut laisser aller un ancien amour, une ancienne rupture, une ancienne blessure liée à une ancienne relation, ça peut être dans vos schémas de pensée par rapport par rapport à des schémas de pensée, par rapport à ce que vous recherchez, comme s'il fallait procéder maintenant autrement et viser autre chose que ce que vous visez d'habitude dans les relations sentimentales. Il y a quelque chose à laisser aller, une transformation vraiment à opérer par rapport à ça, et c'est ça qui est en train de se faire en ce moment. C'est ça qui est en train d'émerger, en fait, derrière ces choses que vous devez abandonner. Donc il se peut qu'il y ait une certaine solitude, effectivement, un certain désert, une certaine solitude, une impression de mort. On le dit en amour, ça. Comment ça va ta vie sentimentale? Moi c'est mort en ce moment, c'est mort, voilà. Ça sert à quelque chose, ça sert en fait à laisser ce mouvement-là, ça sert aussi à faire une introspection par rapport à ce qu'on fait habituellement, ce qu'on a toujours fait jusque-là, et qui ne marche pas, qui ne nous va pas, par rapport à ce qu'on veut. Pourquoi je choisis toujours ce genre de relation, ce genre de personne? Pourquoi? Enfin voilà. La carte suivante, c'est la fée du carrousel, un éternel retour. Donc là, on est vraiment, effectivement, dans le schéma répétitif. Donc, en général, quand cette carte, elle sort, c'est que vous vous apprêtez à répéter les mêmes erreurs et à retourner dans un schéma répétitif. Ici, en fait, je pense vraiment avec la carte de la mort que ça vient en fait nous inciter à nous débarrasser de schémas répétitifs en amour, d'analyser les choses en fait, de voir en face comment on arrive à se mettre encore et toujours, comme dans un éternel retour, dans des schémas qui se ressemblent tous. Une sorte de pause qui sert à ça, une sorte de mort qui sert à ça, et à la fois dans son double sens, la mort de ces schémas, de se dire vraiment maintenant, je veux sortir de ce manège que je recrée sans cesse dans les relations sentimentales. Et ce célibat, il sert à cette introspection-là. Il vous conseille aussi de ne pas vous précipiter et de vraiment en fait réfléchir à ce qui se propose à vous. J'allais presque vous dire, parce que j'entends ça, si ce n'est pas totalement, purement, complètement un oui, ça veut dire que c'est un non. Si vous avez le moindre doute, il n'y a pas de doute. C'est que vous retournez dans des schémas répétitifs et il vaut mieux dire non, attendre d'être prêt, attendre d'être clair, attendre la clarté, plutôt que se jeter à bras-le-corps dans une relation qui va encore se passer comme celles qui vous ont fait du mal, celles qui vous ont nui, qui ont été néfastes pour vous. La carte suivante, c'est la carte du pommier, avec ses douces fleurs sucrées. Le pommier ici, il vient vous parler du célibat, de cette période en fait de célibat, comme une période où vous pouvez savourer, prendre le temps de cette introspection pour vous donner du sucre, la douceur du pommier, la douceur du sucre, pour penser vos blessures, vos anciennes blessures, pour penser vos anciennes... les blessures liées à des anciennes relations. Vous voyez, il y a vraiment en fait une notion de prendre le temps de se faire du bien, de prendre le temps de se retrouver, de prendre le temps de se donner de la douceur et de l'amour. On va regarder, il me semble que le pommier aussi, il dit que si vous hésitez entre deux chemins, donc ici entre deux relations, il est plus que temps de faire un choix. On va regarder dans le livret ce que ça dit.
si j'arrive à le retrouver. Voilà, il est là. Le pommier, il est synonyme d'abondance. Lorsqu'il apparaît dans un tirage, il est la source de nombreux avantages et bénédictions. Donc c'est en ça en fait qu'il faut voir que les choses, malgré tout, elles sont en train d'avancer et que c'est une bénédiction, que c'est un avantage. Il vous rappelle que vous devez être reconnaissant et apprécier les bienfaits que la vie vous offre. Donc c'est de nouveau vous sentir bien avec vous-même, vous sentir bien dans cet état de célibat. Contemplez le paradis dans lequel vous vivez et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le protéger. Remerciez tous les soutiens invisibles de la nature. Le pommier vous invite à vous reposer et à guérir des conflits. Voilà. Avant toute chose, ici, quand on vous parle de mort, quand on vous parle de la fée du carrousel, un éternel retour, on vous dit qu'il faut guérir des conflits, guérir une fatigue, guérir des blessures. Sans quoi, à tous les coups, vous repartirez dans des schémas qui font écho aux blessures que vous portez toujours. Hein? Donc il y a vraiment, le pommier vous invite à ça, guérir des conflits, guérir la fatigue, la blessure. Il vous offre l'amour inconditionnel de la grande déesse mère. Reconnectez-vous à la nature, prenez le temps de savourer la guérison, de vous remettre d'aplomb, de vous remettre en forme. On s'en rend compte quand on est guéri, si je puis dire, qu'on a guéri ses blessures, qu'on a guéri des conflits et une fatigue, on s'en rend compte parce qu'on arrive à être bien, en fait, et à reconnaître les belles choses autour de nous, en fait, et les bienfaits que la vie nous offre, malgré le fait de ne pas avoir trouvé encore le grand amour. On est bien avec soi-même, c'est à ça qu'on reconnaît, en fait, qu'on est sur pied, de nouveau. Lorsque vous tirez cette carte, il se peut que vous ayez à choisir entre deux choses de beauté égale, voilà. Ce choix n'est pas facile. Peut-être est-ce le moment de vous intéresser à une seule chose aux dépens de l'autre. Faites votre choix et savourez la douceur sucrée de la pomme que vous avez décidé de cueillir. Donc pour les célibataires qui ont un choix à faire entre deux prétendants, il est temps de faire un choix, voilà, et de s'y tenir, de ne pas virevolter ou hésiter davantage. Voilà. Donc la carte... la carte conseil de ce tirage des célibataires. Tic, tac, 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 tac. C'est la bardane. La bardane qui vous dit récolte, purification, attachement. Elle vient en fait vous dire, quand on tire cette carte à tous les coups, c'est parce qu'il faut, il est conseillé en tout cas, de se débarrasser d'une habitude, d'une influence ou d'une, comment je peux vous dire, d'une habitude, d'une influence, d'un mode de pensée qui est devenu obsolète ou même carrément néfaste. Voilà. Ça... Comment je peux vous dire ? Je pense que ça nous parle quand même de cette... j'allais dire cette graine qui est quelque part en vous, qui vous pousse à recommencer sans cesse les mêmes schémas. Ça peut être se dévaloriser, ça peut être... je sais pas, être mal équilibré par exemple, et c'est pas évident d'ailleurs, entre rechercher la passion, à la fois la passion et à la fois la sécurité dans une relation, un équilibre à avoir. Oui, il y a quelque chose comme ça dont il faut se débarrasser. Il y a quelque chose qui a souvent été répété comme attitude dans vos choix de compagne, de compagnon, ou dans votre attitude au sein de ces relations qui est à guérir, qui est à abandonner même, parce que c'est néfaste.
Admettez que même les expériences négatives offrent des leçons précieuses. Et oui, parce que ça peut mettre en exergue ce qui n'est plus aligné avec nous-mêmes. Hein. Et voyez si vous pouvez intégrer les leçons précieuses, ces leçons précieuses, afin d'avancer vers une nouvelle phase de la vie. Voilà. Il y a vraiment en fait cette transformation qui est à opérer, qui est en train de s'opérer. Et même si voilà, vous avez l'impression que ça traîne, que c'est le désert, vraiment il se profile une solution. Ça vous ouvre la porte vers l'amour. Mais il faut absolument en fait dégager ce mode de pensée devenu obsolète ou néfaste pour vous. En vous soignant, en guérissant, en prenant soin de vous, en vous remettant sur pied, en guérissant les conflits et les blessures en vous, et en vous débarrassant complètement en fait de cette graine-là qui vous fait toujours et sans cesse recommencer les mêmes schémas dans vos relations sentimentales. Donc voilà, effectivement, concrètement, on peut se dire c'est le calme plat, quoi. C'est le calme plat, c'est toujours pas la rencontre, c'est toujours pas voilà l'aboutissement. On est dans le phénix qui renaît de ses cendres, on est dans la transformation, on est dans prendre soin de soi et se relever, se soigner, se guérir. Voilà. Mais in fine, voilà, c'est quand même pour l'amour. Hein. Alors, le dernier tirage qui est l'évolution spirituelle, le spirituel. Donc ici, j'ai la carte de la lune et des oiseaux qui me parle d'une instabilité, à l'intérieur de vous. Ouais, c'est le mot instabilité. D'un brouhaha mental. Vous remettez beaucoup en question en fait votre chemin spirituel, vos acquis. Vous vous sentez un peu perdu là-dedans. Il y a beaucoup de bavardage mental. Vous vous sentez comme dans l'obscurité. Vous retournez les choses. Vous cherchez autre chose, toujours autre chose, d'autres portes. Comme une sorte d'insatisfaction. Vous êtes un peu perdu en fait. Voilà, pour ceux que ça concernera. Une instabilité dans votre chemin spirituel, des doutes. J'entends qu'il y a beaucoup de doutes. Mais c'est vraiment un bavardage de vous à vous, un bavardage mental qui fait que vous vous refermez sur vous-même, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous remettez en cause, vous remettez en doute beaucoup de choses, vous vous sentez déstabilisé. La carte suivante est la carte du partenariat. Cette carte vous incite vivement à ne pas rester tout seul dans votre coin, à ruminer tous ces doutes, mais d'en parler à quelqu'un de confiance. D'en parler à quelqu'un de confiance, vous ouvrir à quelqu'un, un guide spirituel, un thérapeute, un ami de confiance avec qui vous pouvez cheminer et échanger. Voilà, que ça vous mettra de la clarté un petit peu dans vos idées. Que là, vous pouvez vraiment vous ouvrir à quelqu'un. Alors le partenariat, j'insiste bien sur le fait de la confiance. Hein, quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, en confiance et dont vous partagez les mêmes valeurs. Ce serait très bénéfique pour sortir un petit peu de cette obscurité, de ces doutes et de ce bavardage mental. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont des nœuds qui se sont renforcés, qui se sont serrés au fil de vos pérégrinations mentales. Voilà, donc le partenariat. La carte suivante, la dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne, nous parle, vient me dire en fait que vous vous êtes isolé dans votre spiritualité parce que vous n'avez pas toujours été compris. Vous voyez ici, elle a l'œuf de Bosch qui porte toute la sagesse, toute la magie, voilà, de la spiritualité dans son sens large. Et elle le garde bien en sécurité parce que là-bas on voit que voilà, c'est explosif, hein, c'est la guerre, hein, c'est voilà. Et elle en fait, elle est fatiguée, hein, et elle est vraiment fatiguée de tout ça, mais elle garde ça et elle ressortira ses connaissances magiques, ses connaissances, ses trésors en fait spirituels. Au moment où où elle sentira que la sécurité est là.
vous avez certainement, vous êtes certainement isolé jusque-là parce que vous n'avez pas été compris, que ce soit par vos proches, votre entourage, des amis, etc. Et vous avez plus voulu partager, plus pu partager tout ça. Donc là, on me parle de cette phase-là que vous avez traversée, mais avec l'agent, qui est vraiment l'arbuste lumière, qui vient nous parler d'ouverture de fertilité avec sa couleur solaire, que vous pouvez maintenant vous ouvrir et vous mettre sous la lumière des projecteurs, pas n'importe où, pas n'importe comment, hein, que tout ça, que les leçons du passé puissent vous servir quand même. Mais voilà, en partenariat avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, avec qui vous pourrez être compris. On va lire concernant l'agent. C'est vraiment, j'adore rien que de la voir, cette carte. Vous voyez, elle a des épines, elle sait se défendre, et elle a ses fleurs jaunes qui sont solaires, qui sont synonymes d'abondance, de fertilité en plus. Donc je pense en fait que votre cheminement, il vous a permis d'avoir et les épines et la fleur. On va regarder tout ça de plus près dans son message. L'agent. L'accomplissement et l'abondance. La douceur, le lien entre les mondes intérieurs et extérieurs, rassembler ce qui est nécessaire pour garantir l'évolution. L'agent concerne l'accomplissement et l'abondance. Il encourage à partager ce que nous possédons et à faire entrer la douceur dans nos vies. La veille de l'équinoxe de printemps est souvent appelé jour de l'agent. C'est un buisson persistant qui peut pousser presque n'importe où. C'est de là que je tire aussi ma sensation que vous êtes assez fort, assez forte pour vous ouvrir maintenant. Voilà. Alors, l'agent représente l'abondance, sa marque de fabrique est la générosité. Il vous invite à partager ce que vous possédez. Donner est la plus belle manière de recevoir. Ici, la douceur est un trait dominant. Comment créez-vous le nectar de miel dans votre vie? Cultivez la lumière, la coopération, qui rappelle beaucoup la carte du partenariat. Collaborez avec les autres afin de faire le bien. C'est le moment idéal pour exprimer votre gratitude pour tout ce que vous possédez et de reconnaître les bienfaits de la vie à votre égard. Le moment aussi de devenir une lumière pour les autres. Partagez cette illumination. Parallèlement au renouveau promis à l'équinoxe de printemps, l'agent relie les mondes intérieurs et extérieurs. Et c'est vraiment en fait, vous voyez ici avec la lune, c'est plutôt le monde intérieur, l'obscurité, et là le monde extérieur, la lumière. Et je trouve qu'il y a une... Ça rassemble d'ailleurs, vous voyez, elle peut très bien être contenue dans sa carte, dans la grande carte, dans le soleil. Donc il y a vraiment c'est le moment de se relier, en fait, de relier le monde extérieur à ce que vous avez à l'intérieur. Elle est la porte à travers laquelle vous recevez l'abondance et l'amour et préservez les liens avec les mystères qui donnent vie à vos espoirs, peu importe l'épreuve qui surgit sur votre route. Ce buisson, il vous suggère de développer votre aptitude à rassembler. Rassemblez autour de vous ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif ou votre destination. Recueillez ce qui était essentiel à l'obtention d'un résultat. Comme la pie attirée par l'or, recueillez tout ce qui est précieux pour vous aider dans votre quête. Réfléchissez à ce que vous créez, à ce que vous recueillez pour vous-même. Cultivez-vous la douceur ou la détresse et le drame. Si vous avez un but, entourez-vous des personnes susceptibles de vous apporter un soutien. Voilà, donc là on a par rapport au partenariat. En tout cas, l'agent assure la fertilité et le renouveau de la force de vie. Voilà, là vous étiez tout recroquevillé dans votre tête, un peu malheureux. Là, on vous parle de fertilité et de renouveau avec la force de vie. Vous êtes connecté à la perspicacité et à l'inspiration. C'est une période propice aux nouvelles idées et aux nouveaux projets. Retenez le halo doré de l'espoir. Persévérez avec foi et confiance. Donc c'est génial. Et enfin, la Guêde.
La guêpe qu'on avait déjà eu plusieurs fois dans les tirages avec l'oracle druidique des plantes, la guêpe avec la flèche de Barde. Ici, en fait, on a la guêpe qui est à l'intérieur de la grotte et ici s'ouvre ce ciel bleu. Il n'y a, rien de plus... il n'y a rien qui suggère plus la liberté qu'un grand ciel bleu. Et là, on vous encourage à sortir de votre grotte, à aller avec cet esprit guerrier. Alors c'est pas, on en a déjà parlé là des bardes et de l'esprit guerrier. Ça revient. C'est pas en fait le conflit, c'est juste en fait cette pression positive, cette petite agressivité là qui va vous donner la pression positive pour sortir vers la liberté, vers l'indépendance. Ne vous cachez plus. Voilà. Au niveau du chemin et de l'évolution spirituelle, de l'évolution de ce chemin spirituel. Sortez, voilà. Vous êtes là, sortez, allez en plein jour, vers la liberté, à la lumière du soleil. Voilà, et vraiment je ressens encore une fois, il n'y a plus le danger qu'il y avait avant. Voilà, vous pouvez être tranquille, vous pouvez offrir votre lumière, vos lumières aux autres. Vous avez le discernement adéquat et les armes, comme ces épines de l'agent, autant que vous avez la lumière solaire, la douceur, la détermination, la fertilité, la capacité du renouveau, la force de vie en vous. Voilà, donc je vais quand même faire une petite carte conseil. Alors elle est tombée toute seule de l'oracle celtique des arbres. C'est le mystère. Voilà, alors je sais de quoi elle parle à peu près et j'étais contente qu'elle sorte. Mais je vais vous lire, comme d'habitude, la carte conseil. Beaucoup de personnes doivent se demander, étant donné les obstacles, le remue-ménage qu'il y a eu toutes ces dernières semaines, le manque de... la déstabilisation même, plutôt que le manque de stabilité. Ça a remué, c'était intense. C'était très intense, parfois difficile. On peut s'être demandé si on est toujours sur notre bon chemin, sur le bon chemin spirituellement. Et le mystère vient vous répondre. Ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où toutes les choses sont déjà créées avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur qui sous-tend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie. Des forces qui échappent en partie à votre compréhension et à votre volonté sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Mais attention, il faut rester humble. Le mystère choisit lui-même le moment où il se dévoile et la façon dont il le fait, faisant fi de vos préférences en la matière. Les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Nous ne pourrons les saisir qu'avec le recul. Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser. Mais ce n'est qu'une illusion. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à... petite coupure vidéo. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère, avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. En espérant que ce tirage vous aura apporté, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.